De 18h à 18h30. Place Royale sur Bel RTL. Avec Thomas de Bergeyck. Votre Place Royale est de retour. Merci de nous suivre. C'était le premier mariage d'un héritier du trône impérial de Russie depuis plus d'un siècle. 400 journalistes, 1500 invités dans les lieux les plus symboliques et historiques de Saint-Pétersbourg, la capitale des tsars. Nos invités ce soir ne sont ni plus ni moins que les héritiers du trône de Russie, son Altesse impériale le grand-duc héritier Georges Romanov et son épouse désormais depuis une semaine, la grande-duchesse Victoria. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Alors tout d'abord, félicitations de la part de l'équipe du magazine Place Royale. Est-ce que tout s'est déroulé comme vous l'aviez imaginé il y a maintenant tout juste une semaine? Eh bien, tout d'abord, grand merci à tout le monde. C'était un plaisir. Dommage de ne pas vous avoir de notre côté ces jours-ci. Mais nous voulons dire à tout le monde à Bruxelles bonjour, premièrement, parce que Bruxelles, c'est un endroit où on a habité longtemps. Ouais. Donc pour nous, c'est toujours un endroit qui est proche du cœur. Et voilà. Non, honnêtement, il s'est déroulé beaucoup plus en pompe qu'on l'imaginait. Oui, on s'attendait à une chose beaucoup plus familiale et finalement, résultat des courses, tout le monde est venu. Tout le monde est venu nous soutenir ce jour tellement magnifique pour nous, donc on est très 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 heureux. On avait l'église avec 2000 invités, c'était énorme et on était vraiment très très, comment dire, Heureux. très heureux de pouvoir partager tout ça avec tout le monde. C'est vrai, madame, ce que vous dites est intéressant parce que c'est une union pleine de symboles. Cette cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, la 3e plus grande d'Europe continentale. On a célébré, en fait, grâce à vous, le premier mariage depuis 3 siècles. Ça représente beaucoup sur un plan symbolique, ça. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est quand même un retour aux traditions, un retour à l'image de la Russie, une continuation de cette histoire ancienne de la Russie d'avant et la Russie d'aujourd'hui. Et on est très heureux que tous nos amis et nos familles ont pu voir cette nouvelle Russie comme elle est aujourd'hui. Avec du beau monde dans les travées de la cathédrale, il y avait les souverains bulgares, les ducs de Brabant, le roi Fouad d'Égypte, le prince Léka d'Albanie, les ducs d'Anjou, d'Aoste, Emmanuel Philibert. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Est-ce que vous avez le sentiment, monseigneur, que ce mariage a permis de renouer, entre guillemets, avec la Russie? Depuis Nicolas II, on a un petit peu abandonné l'aspect monarchique de votre pays. Grâce à vous, quelque part, il revient au devant de l'actualité. Je crois que c'est vraiment une possibilité de retour à l'histoire, précisément comme je le disais tout à l'heure, même aussi de cicatriser une partie de l'histoire de la Russie et de pouvoir permettre une continuation des traditions de l'histoire de la Russie et retour de tous nos amis européens et du monde qui puissent être parmi nous et voir une vraie Russie moderne. Pour nous, c'était aussi un moment pour pouvoir faire voir à nos invités internationaux quelle est la Russie d'aujourd'hui. Il y avait énormément de gens qui ne savaient pas et ne connaissaient pas, ils n'étaient jamais venus en Russie et donc ils ont découvert une Russie moderne, une Russie qui tient son histoire, une Russie qui est projetée vers l'avant. Oui, justement, madame, moi je me mets un petit peu à votre place. Bon, vous êtes fille d'ambassadeur, vous avez beaucoup voyagé, c'est vrai, mais tout de même, vous vous retrouvez au cœur d'une famille, on va dire incroyable, historiquement incroyable. Les Romanov, ça doit quand même être quelque chose d'impressionnant, donc, de se marier avec une famille comme celle-là. Oui, honnêtement, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on voit tous les jours. La chose qui me frappe le plus, c'est que où on va, les gens savent qui sont les Romanov, les gens connaissent l'histoire et il y a certainement une manière de s'approcher à cette famille qui est tout à fait spéciale. Il y a une telle nostalgie parfois et aussi un souvenir. Et donc, c'est très important, je pense, de nos jours, de voir une connaissance plus élargie de cette famille et de savoir qu'il y a des représentants qui sont là et des représentants qui font leur travail pour essayer d'apporter un bénéfice à la Russie. Comme c'était dans les temps, la famille impériale a toujours aidé son peuple, non seulement vis-à-vis de la charité, mais aussi comme représentant de la Russie à l'étranger. Et donc, c'est ce que nous faisons aussi. Et la grande-duchesse l'a fait depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a d'autres techniques aussi pour le. C'est vrai. Monseigneur, on a un ami commun, c'est Stéphane Bern. Il était présent à votre mariage. Il parle de votre mariage en disant qu'il s'agissait d'une merveilleuse opération de propagande. Est-ce que vous aimez ces mots-là? Je ne sais pas si propagande est le mot, mais en tout cas, c'est une merveilleuse ambassade qu'on a fait.
Et c'est la meilleure forme que je crois qu'on aurait pu faire pour attirer l'attention à la Russie de aujourd'hui. Et je crois que dans ce plan-là, on a un succès assez bon. Et je dirais plus que propagande, de promotion. Promotion de la Russie, tout à fait. Ouais, effectivement. Vous dites quoi bon, vous êtes le couple héritier maintenant, ça y est, mais il faut encore hériter du trône, puisque la Russie est une présidence, on le sait, celle de Vladimir Poutine. Monseigneur, madame, est-ce que vous le revendiquez, ce trône, d'une certaine manière? Non, vous savez, nous sommes... la Russie, maintenant, est une démocratie. Si la Russie veut un changement, c'est à son peuple de le décider. Nous, on a arrêté de faire de la politique depuis beaucoup d'années. Nous faisons ce que nous pouvons pour aider précisément dans le social, dans le caritatif, dans l'historique et dans le culturel. Et je crois que c'est notre place précisément de faire un peu cette ambassade et cette image d'être un ambassadeur de la culture et de l'histoire du pays. Et pour le moment, je crois que ça, c'est la place qui nous appartient. Oui, mais vous êtes très populaire dans le pays, on l'a encore vu récemment, puisque vous avez œuvré notamment pour la crise Covid, pour venir en aide aux plus fragiles, et vous avez fédéré 3 fois plus de monde que ce que vous aviez prévu, je tiens à le dire. Madame, au fond, ce qu'on ne sait pas de vous, c'est que vous êtes également écrivain, vous écrivez des thrillers sous le pseudonyme de Georgina Perroc. Vous allez continuer ? Oui, je continue. J'en ai 2 qui sont là en train de s'écrire. Donc, oui, c'est une passion que j'ai toujours eue. Ouais. Et je l'ai publié déjà 3. Et donc, pour moi, c'est un hobby. Pour moi, d'écrire, c'est une passion que je cultive. Et je n'y renoncerai jamais. Et un thriller au sein de la famille Romanov prochainement ? Tout le monde me demande, mais on ne sait jamais. Hein. Je pense que... Moi, pour le moment, je pense que non, mais on ne sait jamais dans la vie. Bon, alors, Monseigneur, ma dernière question. Je sais que la Belgique, c'est votre 3e patrie, hein, si j'ose dire. Il y a eu la France, certes, mais la Belgique aussi. Et à tous les deux, d'ailleurs, vous allez revenir ici ou pas ? Absolument. Nous maintiendrons nos liens avec la Belgique, comme nous l'avons toujours fait, mais notre base maintenant va être beaucoup plus Moscou et la Russie, mais les liens avec l'Europe et avec la Belgique surtout, on ne les lâchera pas, jamais. On viendra dès qu'on pourra, et donc dès que les situations sont calmes et tout ça, on sera toujours rattaché avec la Belgique. Eh bien, merci infiniment, Altesse Impériale, d'avoir répondu à mes questions, et je vous présente encore une fois mes meilleurs vœux de bonheur. Merci à tous les deux, et à très bientôt. Énormément merci, Thomas. À très bientôt. Et dans un instant, évocation d'un retour, celui de Place Royale.